J'ai vraiment une impression de voir un énième film très virtuose en termes de mise en scène, de narration, qui nous parle de classe avec de l'humour et beaucoup de pessimisme, mais sans une folie de scénario. Bonjour à vous qui êtes comme nous atteints et atteintes du syndrome ciné. Et aujourd'hui, on va vous parler du dernier film de Park Chan-wook, Aucun autre choix. Mais avant ça, on tenait à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à nous écouter à la fois sur YouTube et Spotify. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et à nous suivre aussi sur les autres réseaux. On vous met des petites recos chaque semaine, donc voilà, n'hésitez pas. Et justement, en parlant de recos, est-ce que vous en avez cette semaine, les amis ? Alors, nouvelle habitude, comme la dernière fois, je l'ai pas vu, ma reco, mais je recommande tout de même à moi et à ceux et à celles qui nous regardent d'aller découvrir The Mastermind, qui est le dernier film de Kelly Reichardt. Kelly Reichardt, c'est une cinéaste américaine plutôt stylée, qui fait des films assez réalistes, assez simples. Il y a quelque chose de très particulier dans sa façon de faire des films. Elle peut faire des westerns, ou des thrillers, ou des choses comme ça, ou des films très drames. Mais à chaque fois, il y a une douceur et une simplicité qui s'en dégage, qui est assez dingo. Du coup, je suis très curieux de voir ce qu'elle pourrait faire avec un film de braquage un peu 70s. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ses autres films. Genre Wendy et Lucy, c'est super, ça dure 1h20 en plus, si vous voulez commencer par là, c'est très cool. Et ou alors, allez directement voir The Mastermind au ciné. Voilà, merci pour vos recos, les amis. On peut maintenant passer à la critique sans spoiler, vous inquiétez pas. Oui. C'est parti. 그 두 분이 사라지셨어요. Thomas, puisque tu es arrivé en retard, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé comme d'habitude ? C'est l'histoire d'un père de famille d'une quarantaine d'années qui a sa femme, ses 2 enfants, ses 2 labradors et sa grande maison, qui se fait virer de son boulot qu'il a depuis des années et des années dans une usine de papeterie. Et donc on va suivre l'enfer de la vie de ce type qui est prêt à tout pour récupérer son taf. Muy bien. Mais donc avant de parler du film, je sais qu'Olivier est un grand fan de Oldboy de Park Chan-wook. Pas du tout. Dans ton top 3, je crois, c'est ça ? Oui, ça doit être. Enfin, ça a encore changé, mais oui, il doit être dans le top 10 en tout cas. Oui, c'est un film que j'apprécie grandement. Moi, pour ma part, je crois qu'il m'en manque quelques-uns, des gros d'ailleurs, type Mademoiselle ou Sympathy Mr. Vengeance, mais j'en ai vu quelques-uns quand même. Non, j'aime beaucoup Oldboy, que j'ai découvert très très tard, mais que je trouve très très solide, vraiment, vraiment hyper prenant. Après, je mourrais sur cette colline, celui qui m'a le plus bouleversé, même si on est 4 dans le monde, dans ce cas-là, c'est Decision to Live, qui est son dernier film, avant Aucun autre choix, que j'adore. Chaque fois que je le revois, ça me brise le cœur. J'adore ce film. Et donc j'avais une petite attente tout de même pour le retour de Park Chan-wook, qui est pas forcément quelqu'un dont j'adore le travail, dont je connais pas tout, mais il a su mettre des grands coups dans mon buffet, quoi. Donc j'étais un peu curieux de qu'est-ce qu'il allait faire en revenant avec ce film-là. Pour ma part, justement, Decision to Live m'avait un peu laissé de côté parce que je m'étais un peu perdu dans la narration, ça partait un peu dans tous les sens, et j'avais du mal à rester concentré, juste à m'attacher un peu au perso, donc il m'avait laissé un peu de côté, mais j'ai rattrapé du coup Sympathy for Mr. Vengeance, qui est excellent, et Mademoiselle aussi, qui est super aussi. Oldboy m'avait pas laissé C'était très bien, Oldboy, on se calme. T'étais un peu déçu, genre surcoté ? Pas surcoté, mais j'étais là, c'est super, mais ça n'a pas été une grosse claque intergalactique, quoi. Mais celui-là, j'ai plutôt bien apprécié. Non, là j'ai bien aimé cette approche, comment il filme l'humain. Enfin, j'étais vraiment bien dans l'histoire. Et donc, et surtout, il allait pas dans la violence gratuite. Après, il a toujours un truc avec les dents. Hein. Il y a toujours un truc avec les dents. Non, mais voilà, c'était assez calme. Il y a une scène qui peut faire la bascule et justement, il la fait pas. Et c'est un peu inattendu. Ouais, donc j'ai bien aimé suivre ce personnage. Je trouve qu'il y a des scènes hyper bien réussies qui nous ont bien fait marrer. Tu dis que ça fait bien marrer parce que le film a un côté drame, thriller, machin, mais oui, comme pas mal de gros films sud-coréens qui arrivent par chez nous, on mélange les genres, on a une dimension comique qui vient contraster avec des choses beaucoup plus badantes. Mais malgré tout, ça m'a quand même un peu ennuyé, bizarrement, à mon grand désarroi. Tu m'as appris que ça durait que 2h19 et pas 2h40 comme je l'estimais. Je répète effectivement que ça paraissait plus long. Ouais. Mais Ouais. Alors que, d'habitude, j'encaisse des gros films longs et chiants. Hein. Genre, c'est mon délire, normalement. Mais non, je sais pas ce qui s'est passé là. Il y a vraiment quelque chose où, soit j'ai pas réussi à re-rentrer dans ses logiques de mise en scène, son rythme de narration et tout. Et du coup, j'étais pas dedans. Et du coup, je pense que j'ai vu pas mal de ficelles que peut-être je retrouverais dans Decision to Live si j'étais pas tellement amoureux de ce film. Mais
non, ça m'a pas mal laissé sur le côté. C'est-à-dire que même la première demi-heure, je me dis bon, je suis pas encore dedans, mais ça va venir. Et c'est jamais vraiment venu, ce qui a fait que les scènes les plus travaillées en termes de narration, en termes de filmage, les plus osées aussi en termes d'humeur et de mélange de genres entre des trucs bien badants et des trucs rigolos, ces scènes-là, elles n'ont pas du tout marché sur moi. Et je pensais pas que c'était possible de ce grand narrateur, grand cinéaste virtuose sud-coréen. Je pensais pas que j'aurais pu me retrouver en mode mais. Ouais, c'est genre ok, non, c'est pas nul à chier, mais une impression de déjà vu, passage, quoi. de passage. Je sais pas. Moi, je passe à côté, complètement. Ouais, alors personnellement, le premier avis que j'avais vu sur le film, c'était celui d'Antoine Goya que j'avais vu passer sur un TikTok où il avait dit que c'était, je crois vraiment pas bien, que c'était de la merde. Donc je me suis dit, ça va être super. Et je n'ai pas boudé mon plaisir. Très premier degré, je pensais pas être à ce point pris par le film. Parce que j'en ressors vraiment avec quasiment que de la positivité. J'ai des trucs à redire, notamment sur sa fin et sur certains éléments. Aussi un peu sur la longueur, où je pense qu'il y a 2-3 fois pendant le séance où je me suis dit, bon, c'est bien, hein, mais Park, rompiche un peu quand même, avançons. Non, je trouve ça toujours super, je trouve que ça marche vraiment bien en termes de récit. Ça m'a rappelé à quel point Park Chan-wook, c'est un truc que j'avais pas forcément tant retrouvé dans Mademoiselle, mais ça m'a rappelé à quel point ce mec est capable d'être drôle quand il fait du cinéma, notamment par son cadre et comment, parce que c'est un gars qui sait à quel moment il veut cutter, à quel moment il veut faire un plan fixe par exemple, pour que le spectateur puisse prendre toute l'ampleur d'une situation absolument ridicule. Typiquement 2 personnes qui sont en train de courir Ah oui. Ah ouais, non mais pour rejoindre une voiture. Le nombre de plans où t'as 3 images à la fois, où justement on joue sur le 4, sur les points qui se déplacent, les trucs comme ça. Alors déjà t'as une image qui est vraiment large, voilà, avec alors justement des plans très très larges et tout, avec une focale relativement courte. On insiste sur l'avant-plan, le premier plan, des trucs comme ça et tout, et sur le ridicule de la situation. Il sait combien de temps les faire durer pour que ça puisse fonctionner. Et c'est quelqu'un putain, qui sait très bien mélanger du coup le macabre et des trucs très très drôles, notamment sur son personnage principal et sur certaines décisions qu'il prend ou ne prend pas justement. Et c'est quelque chose qui, je trouve, permet de faire en sorte qu'on s'attache un petit peu à ces personnages, des fois où ils se foirent de manière absolument ridicule, et l'humour en plus du coup de faire du film quelque chose de drôle nous rend ces personnages attachants, pas vraiment tristes mais misérables et tout, et ça nous fait ressentir des émotions particulières. En termes de mise en scène, je trouve toujours que le gars est archi OP. Il y a eu, je pense, durant la première demi-heure, des moments où je me suis dit étrangement, ça manque peut-être un peu de plan fixe. Peut-être que pour une fois, peut-être que pour gagner la guerre à Arsène. Peut-être que pour une fois, il était un peu trop dans la démonstration. Après, sur le début, après sur le reste du film, c'est vraiment super bien dosé et tout, il y a rien à dire. Le montage fonctionne toujours très bien. Il y a 1 ou 2 effets très kitsch avec des fondus très rapides. Je me suis dit non, là t'abuses. Et je trouve ce que il raconte des choses, c'est fondu, donc moi il me dérange pas. C'est un peu maladroit, mais ça passe. Il y a toujours des petites cicatrices dans tous ces films que je trouve super belles. C'est-à-dire qu'il a plein d'idées de zoom qu'il fait et qu'au final il vire au montage parce qu'il se rend compte que ça fonctionne pas. Et je trouve que comme toujours, ça rend ces films archi attachants d'un point de vue de l'image, parce que t'as toujours cette maîtrise technique qui est absolument folle, et toujours ces petites erreurs de par-ci par-là, ces petits trucs qui fonctionnent pas tout à fait, où tu te dis c'est pas raté, mais t'as des petits écueils, et je trouve que ça rend ça vraiment beau. Ça joue plutôt bien, le film est réussi, et non, personnellement j'ai vraiment kiffé le film sur plein de points. Ça m'a pris. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, mais à partir du moment où je suis rentré, j'en suis pas sorti, et j'ai trouvé le film génial. Je trouve que le film raconte vachement bien ses personnages secondaires aussi, notamment sur plus ou moins spoiler, les victimes du personnage principal, où il y a des scènes où on les voit soit dans leur vie de tous les jours, soit il leur arrive des trucs qui fait que je sais pas, mais un mec qui découvre que sa femme le trompe, puis ensuite se raccroche au dernier espoir qu'il a, qui est une offre d'emploi, et il se rend compte que ça répond pas au téléphone parce que c'est un truc complètement bidon. Et étrangement, je me suis un peu attaché à ce personnage-là. J'ai un peu ressenti ce côté de, t'as l'impression que le monde s'écroule et que tout lui tombe sur la gueule. Et ça fonctionne, et ça fonctionne bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles le film est aussi long, c'est parce qu'il s'attarde un petit peu sur ses personnages, sur son fils par exemple aussi, qui va aller faire des conneries.
avec des montages avec un montage entrelacé et des montages parallèles où ils montrent les deux faire des actions plus ou moins répréhensibles à divers degrés bien entendu, et ça rend le film assez passionnant à être suivi, je trouve. Même s'il y a des longueurs, je les comprends, et finalement c'était un truc qu'on s'était dit en sortant du cinéma, il y a en effet des petites longueurs, mais elles sont plus ou moins compréhensibles dans le sens où il développe beaucoup aussi son univers, ses autres personnages et tout, et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça, il a un peu abandonné ses effets de violence qu'on a pu voir dans ses autres films sur la trilogie de la vengeance notamment, et pour rentrer beaucoup plus dans l'intime et dans l'empathie de ces personnages, je trouve. Je sais pas, enfin moi j'ai bien aimé les rencontrer, les comprendre. Voir comment si une famille commence à se recréer sur des trucs qui sont absolument instables et extrêmement toxiques, il y a toute une ironie qui est assez intéressante par rapport à ça aussi. Non, justement, la scène de bascule, moi je l'aime bien parce que je me suis dit, pour une fois, on a un personnage qui réfléchit un petit peu avant de faire une merde. Et on est avec lui, on est avec ses pensées. Alors, quand bien même il les dit à voix haute et c'est pas un truc qu'on ressent par l'image, qu'on aurait pu avoir. Mais j'ai bien aimé avoir ce côté-là qu'on soit seul avec lui, quoi. Voilà. J'aurais kiffé voir le même film que vous, hein. Ah ouais. Ça a l'air vraiment chouette. Mais non, mais j'ai juste l'impression d'avoir. Enfin, il y a un truc dans la direction d'acteur qui fait que il y a des singularités, des petites humanités qui fonctionnent. Le fait de jouer un peu sur des trucs dramatiques et rigolos de temps en temps, ça fonctionne sur moi, même si je suis pas dans le film. Et donc, ça les rend un peu humains, effectivement. Et en même temps, j'ai eu l'impression de voir un énième père de famille qui doit sauver sa famille parce que c'est sa fonction. Et sur ce que le film a raconté, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. J'ai l'impression que la famille se sauve tous en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont cacher à l'un et à l'autre, ils vont se mentir, mais en même temps se sauver entre eux. Donc, enfin, ça, c'est pas que le père. C'est une nuance intéressante qui arrive sur la fin du film. C'est vrai. Oui, mais il y a ce critique-là de la société qui, tout repose sur les épaules du père et c'est à lui de trouver un taf, etc. Non, la mère se bouge aussi et elle trouve un taf aussi. J'ai eu du mal à me positionner en regardant le film, parce qu'on a plusieurs personnages de pères de famille ou de maris qui ont, dans une société patriarcale, capitaliste, le rôle de ramener l'argent à la maison. Et même si de temps en temps j'avais l'impression qu'il était aussi, qu'il racontait ça pour montrer en quoi c'était naze et en quoi c'était pour critiquer ce genre de modèle, et en même temps on passe le film avec ces mecs, notamment un petit peu avec les épouses et les enfants, mais on passe principalement le film avec ces mecs et cette injonction, cette course-poursuite, cette urgence de ramener la thune à la maison. Et du coup j'étais un peu en dehors du film sur ça. Ça m'a peut-être empêché de voir le reste, de m'attacher à ce point à tous ces gens. Parce que ce que vous décriviez, moi, ça me rappelait Decision to Live. Hein. C'est cette empathie, cette façon de filmer, de diriger des personnages pour ressentir leur intériorité, jouer sur de l'humour et des trucs un peu macabres pour créer quelque chose. C'est quelque chose qu'il sait faire, je l'ai vu et je l'ai kiffé. Mais là, j'avoue, ça a pas pris, et peut-être notamment parce que j'ai eu l'impression de voir un énième film où... Après, la fin a quelque chose d'assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup la fin sur ce que ça raconte, sur l'histoire de la performance. Sur la performance à tout prix, sur l'individualisme à outrance aussi, des choses comme ça. Après, le film parle vraiment de plein de sujets. Du coup, la famille nucléaire aussi, également, du coup, par rapport à ça. Et en même temps, j'arrive pas à le trouver passionnant sur ces questions. Soit j'ai pas été assez séduit par le film pour creuser, soit j'ai l'impression de... Comment dire ? Je sais pas. C'est un film qui parle du monde du travail et du capitalisme. Oui, on a un type qui perd son travail, et avec une dimension thriller qui va l'amener à faire des choses répréhensibles. Et je sais pas. J'ai pas l'impression que le film m'a pas convaincu sur la façon de tourner ces questions, ces thèmes, ou ce qu'il avait à raconter pour rendre ça plus singulier ou passionnant, quoi. Enfin, je sais pas ce qui m'a manqué, mais il y a un savoir-faire, il y a une façon de gérer des choses très macabres et un humour de façon assez surprenante, une mise en scène assez virtuose, et en même temps là elle m'a nettement moins chopé que dans Decision to Live. Donc tout ce que j'avais, c'était j'avais l'impression de je sais pas, j'ai vraiment une impression de voir un énième film qui nous parle de classe avec de l'humour et beaucoup de pessimisme, mais sans une folie de scénario. Justement, la folie de scénario, c'est qu'elle se produit et en même temps non.
C'est-à-dire qu'on est sur un serial killer, mais qui a du mal, genre, qui a du mal à le faire parce qu'il rentre en connexion avec ses victimes un peu. Il y a de ça, il y a de l'empathie qui est créée aussi justement avec les dites victimes qu'on humanise à plusieurs reprises, plus justement que le personnage principal. Même la manière dont est agencé le scénario, les doutes du personnage principal aussi, ces tics qui reviennent et qui se décantent au fur et à mesure justement du film, enfin ce que va lui apporter justement les meurtres et la mort et tout. Enfin, j'ai du mal à voir en quoi ce serait vraiment basique, quoi, parce que sur le papier encore, pourquoi pas, on a eu d'autres films qui ont parlé de ça, mais celui-là, même déjà justement le discours par rapport à la lutte des classes et des trucs comme ça me semble un petit peu en retrait par rapport à d'autres films tels que Parasite qui était beaucoup plus frontal avec ça. Lui se concentre d'abord sur sa structure de thriller, justement, sur son histoire, sur ses personnages, sur ce qu'il veut raconter et tout, et ensuite il y a ça qui vient un peu plus en sous-texte. Oui, enfin il parle tout du long, il parle du monde du travail dans le capitalisme avec une approche sur la famille nucléaire, comme tu le dis. Justement, tu le traites, mais pas forcément de manière aussi frontale que d'autres l'ont fait, ou de manière un petit peu plus diluée dans le récit. Donc c'est en ça que je trouve qu'il a pas forcément une dimension si basique, et je le trouve même assez intéressant sur plein de points. Il va le faire justement par le récit, en nous montrant pas la folie de certains personnages, mais justement où nous mène l'individualisme à outrance, où nous mène la quête de la performance, ce que certaines personnes sont prêtes à faire quand elles deviennent désespérées dans notre société que ça répercute actuelle. sur le couple, même si je comprends que les sous-intrigues t'es moins captivé, ou voilà. Il y a peut-être un problème d'équilibre sur les relations de pouvoir aussi sur intrafamiliales et tout, et ce que ça crée, ce qu'on ne va pas dire à certains membres de la famille. Moi, le seul truc où vraiment le film alors outre la longueur m'avait saoulé, c'est sa toute fin, où du coup alors spoiler, si vous n'avez pas envie de prendre quoi que ce soit sur le film, timecode juste ici. Est-ce qu'on va parler de la fin du film, où bah du coup spoiler, le personnage principal arrive du coup à ses fins, il parvient à obtenir sa promotion et tout pour bah du coup un taf à nouveau de merde, mais bon il l'a obtenu quand même. La famille s'en est sortie. Elle est complètement détruite à l'intérieur, mais elle s'en est quand même sortie en apparence. Et il y a cette toute fin de film que je trouve étrangement, surtout avec son générique, un peu bébête. Où il y a tout ce générique de on détruit des arbres avec des grosses machines, où on ramène vraiment les trucs, où il y a presque un discours un peu anti-technologique et tout, qui m'a fait me dire... Alors, je dis pas que le film est comme ça, mais il y a eu presque une tournure réac dans cette fin de film qui m'a étonné, dans le sens où le film était vraiment centré sur les individus, sur les actions, sur les personnes, sur ce qu'ils font, sur l'incapacité de certaines personnes à changer. Et j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait un faux pas avec cette fin générique qui déjà tombe de manière un peu abrupte, je trouve, par rapport à la fin. Ça, je suis d'accord. Même si on a quelques indices partout dans le film sur l'utilisation des réseaux sociaux pour mettre en avant l'entreprise, etc. Donc sur la technologie, il en parle un petit peu, mais c'est vrai que la fin, ça arrive un peu... Il y a un côté vraiment... la nature quand même qu'on détruit et tout, la technologie qui est pas ouf, l'IA, etc. Je dis pas que c'est forcément ce que veut raconter le film, je dis juste que la manière dont il amène ça avec une fin un peu abrupte et un générique qui est à fond là-dedans sans aucune subtilité, je trouve ça assez dommage par rapport au reste. Pour moi, il y a la technologie, mais il reste quand même sur l'humain avec ces entretiens qu'on a surtout à la fin et qui nous expliquent que voilà, tu seras la personne qui sera chargée de l'IA et de voir si le système fonctionne bien, etc. Et qu'on le voit tout seul se balader dans l'usine et qu'il n'y a plus personne. Donc pour moi, il reste sur l'humain en intégrant l'histoire de l'IA et des technologies pour rentrer le film dans l'air du temps. Non, moi, ce qui m'embêtait sur la fin, c'est que, bon, bah, déjà que j'étais pas très réjoui par les personnages et les trajectoires narratives qu'on me proposait. Donc si en plus il décide plutôt d'alourdir sous une chape de plomb dans un fatalisme raisonnable, hein. C'est pas complètement déconnant ce qu'il montre, hein, ça arrive. Mais bon, ça m'a un peu saoulé aussi. C'est genre bon, ok, voilà. Et à la fin, il y a un type tout seul et on peut rien faire, c'est fini. Voilà, j'avais pas envie d'une énième fin fataliste. Voilà. C'était le côté déjà vu de films sud-coréens grand public, ultra bien raconté, hyper virtuose en termes de mise en scène, qui parle de lutte des classes. Mais cette fois-ci, il me manquait le juice. Juste avant de conclure, parce que là, voilà. Juste avant de conclure, votre barème sur le syndrome. Ouais, pour moi, aucun autre choix. Will Smith sur 20. Je trouve ça ok, sans plus. Je restais extrêmement extérieur. Il manque quelque chose dans ce film pour m'y faire rentrer, quelque chose
d'une vraie singularité, quelque chose de vraiment humain ou quelque chose d'un peu unique qui me manquait vraiment. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film. Alors que c'est pas vrai, et que ça m'a fait chier, et que c'était un peu trop long. Vraiment trop long. Non, aucun autre choix en vrai. Margot Robbie sur 20. Hein. J'étais dedans, j'ai trouvé que ça fonctionnait, je trouve que c'est toujours virtuose en termes de mise en scène, et pour le reste, c'est du Park Chan-wook et c'est de la bonne. Aucun autre choix, ça sera aussi pour moi Margot Robbie, pour son humour, son travail sur l'humain, l'empathie, son discours. Donc foncez, c'est génial. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour peut-être Marty Suprême. On vous tiendra au courant sur Insta et sur les autres réseaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et d'ici là, Thomas, je te laisse conclure. Soignez-vous bien en regardant des films. Abonnez-vous. Et ciao, regardez Decision to Live, c'est vachement mieux, je vous en supplie.